Bonjour, nous voici donc pour notre deuxième vidéo d'effet par l'image et avec mon petit assistant car je suis obligé de lire, je ne connais pas tout par cœur. Nous voudrions illustrer le thème de la circulation et vous montrer comment le PLU dont nous demandons la refonte complète est déterminant également dans ce domaine. Comme vous pouvez le constater, la circulation devient un problème pour Régnier, qui est configuré avec une rue principale où converge tout le flux des véhicules. Nous sommes actuellement à 14 000 véhicules par jour dans la grande rue et le problème ne va pas aller en s'améliorant. La municipalité a donc mis en chantier un plan de circulation et a engagé une société spécialisée de Lyon qui, dans les grandes lignes, propose une zone à 30 km/h sur toute la grande rue et une zone de rencontre dans la rue des Écoles. L'association Cadre a donc demandé à participer aux réunions pour ce plan de circulation. Nous nous sommes rapidement rendus compte que les solutions proposées étaient minimalistes et peu en rapport avec la forte évolution de Régnier, programmée à très court terme, avec le grand nombre d'immeubles en construction dans le centre-ville. Nous avons donc directement contacté la société lyonnaise chargée de ce travail, pour leur demander si les solutions proposées prenaient bien en considération le grand nombre d'immeubles programmés. Et notre surprise a été de constater que le matériel qui leur a été mis à disposition est tout simplement le PLU de Régnier qu'ils pouvaient consulter comme vous et moi sur le site internet de la mairie. En revanche, ils étaient dans l'ignorance de tous les gros permis de construire accordés dans le centre de Régnier. Nous allons donc traverser uniquement la rue principale, c'est-à-dire la grande rue et la rue de la gare, et ensuite la rue des Écoles, pour constater le nombre important d'immeubles prévus ou en cours de construction dans ces deux rues. Rue de la Gare, un permis pour 5 immeubles a été accordé. Au rond-point de l'ancienne gendarmerie, ici sont prévus derrière cette maison 3 immeubles. Cette maison sera démolie et 2 autres seront placés derrière. Il n'y a pas encore de permis sur ce terrain, mais le PLU a été spécialement révisé en 2010 pour ce terrain, donc cela ne devra pas tarder. Donc au total, nous sommes à 5 plus 3, c'est-à-dire 8 immeubles. À la place de la pharmacie, ici va démarrer cette année le chantier d'un nouvel immeuble à la place de la quincaillerie et de la pharmacie. Donc un immeuble supplémentaire qui vient de s'ajouter aux 8 autres, nous sommes à 9 immeubles. Ici, 4 immeubles déjà construits ou en cours de finition. 2 immeubles de l'ensemble La Corderie et 2 immeubles de l'ensemble Saint-Joseph. Le total sur la grande rue et la rue de la Gare est donc de 9 plus 4, 13 immeubles. Nous voici maintenant dans la rue des Écoles. Cet immeuble derrière l'église est en cours de finition. Ici, le terrain de l'ancienne maison du Cré qui a fait couler beaucoup d'encre sur le non-respect du patrimoine et des espaces verts. La construction de 3 immeubles va démarrer, donc 3 plus 1 égale 4 immeubles. Nous avons remonté la rue des Écoles et vous pouvez constater ces 3 immeubles en construction. Total dans la rue des Écoles, 3 maintenant plus 4 au début de la rue, vu tout à l'heure, 7 immeubles. Donc nous avons vu au total 13 immeubles dans la rue principale et 7 dans la rue des Écoles, soit 20 immeubles au total. Et nous pourrions rajouter les 6 immeubles en construction rue des Lavandières, le programme côté parc, et les 6 immeubles également en construction de la rue de Saint-Ange, le programme Parc Angel. Donc très proche de la grande rue, ce qui porterait notre total à 32 immeubles. Donc si aujourd'hui nous sommes à 14 000 véhicules jour dans la grande rue, nous pouvons facilement prévoir à très court terme, avec tous ces immeubles, 20 000 véhicules par jour. La société lyonnaise était dans l'ignorance de tous ces immeubles, ce qui est quand même fâcheux pour élaborer un plan de circulation. Nous voyons bien que vouloir faire un plan de circulation alors que le PLU, prévoyant une très forte densification, est bouclé depuis longtemps et que les immeubles sont quasiment tous construits, ne peut plus rien réguler. Un plan de circulation a posteriori ne va rien résoudre. Il faut réviser le PLU et faire le plan de circulation en même temps. Il faut organiser la ville. Les immeubles devront s'adapter au plan de circulation et non l'inverse. Nous posons donc 2 questions principales sur ce plan de circulation. Premièrement, la grande rue qui va donc atteindre rapidement 20 000 véhicules jour va devenir invivable. Est-elle adaptée à cet engorgement monstrueux ? N'est-il pas temps de réfléchir à des voies de circulation annexes pour soulager la grande rue ? Deuxièmement, la zone de rencontre prévue rue des Écoles est séduisante sur le papier. La zone de rencontre est un nouveau dispositif du code de la route qui, en gros, est une zone piétonne et cyclable dans laquelle le transit en voiture est toléré en roulant à 30 km/h avec interdiction de s'arrêter, sauf pour déposer une personne. Il n'y a donc plus de trottoir, plus de parking, plus de bandes roulantes individualisables, puisque c'est avant tout une zone piétonne et cyclable.
Compte tenu des 7 immeubles de la rue des Écoles en construction, de 900 à 1000 enfants venant chaque jour dans les écoles, de la présence de la MJC et enfin de la construction d'une chaufferie bois à la place de la fruitière avec des camions venant apporter le bois, la question est: une zone piétonne ne risque-t-elle pas avant tout, avec ce trafic et le grand nombre d'enfants, d'être à certaines heures un cirque indescriptible et finalement devenir dangereuse? Il nous semblait important de vous montrer ce qui va se passer dans le centre de Régnier dans très peu de temps. Les enjeux sont importants et vont impacter nécessairement sur notre cadre de vie. N'hésitez pas à apporter vos remarques et à bientôt pour les nouveaux arguments sur la vidéo. Merci.